Dans les évangiles, il est peu fait mention de l'Esprit Saint, principalement au début de l'évangile de Luc, en 2 temps, autour de la venue de Jésus et pour le baptême de Jésus. Pour la venue de Jésus, il nous est dit que l'Esprit Saint parle au travers de Zacharie. Nous connaissons le fameux cantique de Zacharie. Zacharie, le père de Jean le Baptiste. Également, ce sera l'Esprit Saint ce sera par l'Esprit Saint que Marie concevra Jésus comme l'ange Gabriel le lui a annoncé. L'Esprit Saint également remplit Élisabeth au moment où Marie venait la visiter, elle qui est sa cousine. En dernier lieu, lorsque Marie et Joseph amenèrent Jésus pour la visitation au temple, il y eut le vieux Siméon qui les accueillit et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Pour le baptême de Jésus, par Jean le Baptiste, c'est l'Esprit Saint qui est descendu comme une colombe sur Jésus et Jésus en fut rempli. Ensuite, il est fait mention dans l'Évangile de la promesse que Jésus serait envoyé, par la promesse que Jésus a faite que l'Esprit Saint soit envoyé à tous ceux qui le demanderaient à son Père. Quand, comment, nous ne savons pas, rien n'est dit. Alors, comment comprendre cette quasi-absence de l'Esprit Saint en dehors de ce début de l'Évangile de Luc? L'Esprit Saint dormait-il pendant la vie de Jésus sur terre? Les évangiles ne suffisent pas pour comprendre l'Esprit Saint. Il nous faut particulièrement tout le reste du Nouveau Testament et également toute l'histoire de l'Église pour entrer dans une compréhension de qui est l'Esprit Saint. Sur cette place de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament, nous en avons de larges informations, de larges éléments au sein de particulièrement le livre des Actes des Apôtres dont nous avons entendu la lecture avec ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ce livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc et il suit tout juste les 4 évangiles. Et là, l'Esprit Saint agit au travers des apôtres. Il est cité 54 fois dans ce livre, contre 12 fois seulement dans l'évangile de Luc et à peine dans chacun des 3 autres évangiles. Alors, que fait l'Esprit Saint? Qu'est-ce qui nous est dit dans ce livre des Actes des Apôtres? Il crée le changement. Les apôtres, nous l'avons entendu, ils étaient réunis, enfermés, craintifs. Craintifs et timorés, pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que, comme Jésus, ils soient arrêtés et tués. Or, là, ils reçoivent l'Esprit Saint et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, ils osent sortir et ils osent parler. Le changement se crée déjà dans les apôtres. L'Esprit Saint parle au travers des apôtres. La suite de l'évangile que nous venons d'entendre, c'est là que Pierre prend la parole et fait tout un discours pour expliquer qui est Jésus et le sens de ce qu'il a vécu. Nous avions vu plutôt dans les évangiles un Pierre qui était assez rustre, dirons-nous, et là, il se met d'un seul coup à avoir un discours très solide sur le plan théologique. Voilà une œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint parle au travers des apôtres. L'Esprit Saint agit, et il a agi tout au long du ministère de Jésus. C'est lui qui a été la force opérante de vie pour guérir les malades, pour opérer des miracles tant dans les corps que, par exemple, dans la multiplication des pains et des poissons, dans l'arrêt de la tempête. L'Esprit Saint ne sommeillait donc pas pendant le ministère public de Jésus. Il était à l'œuvre. Et n'oublions pas que Jésus a martelé dans l'évangile de Jean, « Ce n'est pas ma volonté que je fais, mais celle de mon Père. Ce ne sont pas mes œuvres que je fais, mais celles de mon Père. » Ainsi se dessine la complémentarité entre les 3 personnes de la Trinité. Comprenons-le.
Le Père est le principe de toute chose. Avec nos mots d'aujourd'hui, nous dirions le Père est le décideur. Et il en informe Jésus. Jésus est le Verbe, la parole vivante, comme nous est dit au début de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Et qu'est-ce que fait Jésus? Eh bien, il proclame les œuvres du Père pour qu'elles se réalisent. Mais qui les réalise? Eh bien, c'est l'Esprit Saint. Il est donc impossible d'amputer la Trinité de l'Esprit Saint sans altérer la vérité de ce qu'elle est. La Trinité est bien faite du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Nous aimerions bien voir l'Esprit Saint, le voir directement, mais il est esprit. Et cela peut nous manquer. Mais voyons-le plutôt au travers des œuvres qu'il accomplit. Dans ce même évangile de Jean, il y a cette fameuse rencontre entre Nicodème et Jésus. Nicodème, un sage qui est membre du Sanhédrin, et Jésus lui dit à un moment « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » Nous avons entendu dans l'Évangile que Jésus souffla sur les apôtres et il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et c'est ce qu'a opéré l'Esprit Saint par lui-même. Et cette parole, Jésus souffla sur eux, c'est l'accomplissement de ce que je viens de vous partager, de cette parole de Jésus à Nicodème. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Les apôtres ayant reçu l'Esprit Saint, il s'est passé un avant et un après. Ils n'étaient plus les mêmes après la Pentecôte, après cette effusion de l'Esprit Saint. Et effectivement, dans ce temps de Pentecôte, les apôtres furent remplis de l'Esprit Saint et se mirent à prier en d'autres langues. D'autres langues que les Juifs venant de différents pays, un peu représentant toute la terre, comprenaient dans leur propre langue. Alors, entendons bien qu'est-ce qui nous est dit là. En fait, quand il est dit que les apôtres se mirent à parler en d'autres langues, ce n'est pas des langues étrangères, ils se mirent à parler avec leur langue, un langage incompréhensible. Et ils ont été entendus par tout le monde. Et c'est ce qui nous est dit dans la lecture. L'unité qui est faite entre... C'est donc un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Et c'est ceci qui se réalise à la Pentecôte, par ce signe qui est donné du parler en langue des apôtres et qui sont compris de tous ceux qui étaient présents, qui étaient même plus nombreux que le nombre des apôtres. Eh bien, voilà, cette unité se faisait. L'Esprit Saint était répandu sur la terre pour tous les hommes, pas uniquement que pour les Juifs. Et je souligne que l'œuvre de l'Esprit Saint qui s'est faite là, elle a un côté insaisissable, incompréhensible pour nous, êtres humains. Nous aimerions bien maîtriser et contrôler les choses, mais ce que fait l'Esprit Saint dépasse notre propre entendement. Nous avons à accueillir le fait qu'il agit, et il agit comme son bon vouloir, pour notre bien. Aussi sommes-nous invités à accueillir l'Esprit Saint dans nos propres vies, à le solliciter. N'hésitons pas à le faire, en particulier dans des situations difficiles. Personnellement, je prie l'Esprit Saint tous les jours. Je l'accueille pour qu'il soit un inspirateur de vie pour moi, qu'il soit une force opérante de vie pour moi et pour ceux auprès de qui je suis. Je vous encourage à lire le livre des Actes des Apôtres, qui se lit comme un roman et qui permet de mieux comprendre les actions de l'Esprit Saint. Et surtout, une fois que nous l'avons prié, que nous l'accueillons, ne manquons pas de lui rendre grâce pour tous ses bienfaits constatés. Oui, que l'Esprit Saint devienne un fidèle compagnon de notre vie, qu'il devienne un fidèle compagnon de votre vie. Amen.